Bonjour aux fans de Miraculous, l'épisode révélateur a finalement été diffusé et je suis heureuse d'annoncer que certaines de mes théories étaient vraies. Cependant, je dois dire que je suis déçue par une seule chose dans l'épisode et je vais vous dire ce que c'est et pourquoi. Ne perdons pas de temps et passons rapidement à ma critique de l'épisode. 1. Révélation des autres héros. Malheureusement, nous n'avons aucun indice sur les épisodes après l'épisode 5. La seule séquence sur les héros que nous avions était le thème d'ouverture. Mais finalement, Révélateur révèle les héros dans l'épisode et je dois bien avouer que bien que le fait d'avoir trop de héros soit accablant, les voir dans leur nouveau costume me donne l'impression d'être chez moi une fois de plus. Et je suis fière de dire que j'ai correctement théorisé cette partie de l'épisode. Les héros se sont rassemblés pour enfin activer leurs pouvoirs sans aucune limite. Tout comme Ladybug et Chat Noir ont pu avoir des pouvoirs illimités, tous les héros ont enfin la possibilité de ne plus se retransformer. Mais naturellement, cela soulève quelques questions. En effet, dans les épisodes précédents, nous avons vu certains héros utiliser leurs pouvoirs plusieurs fois. La question se pose alors, comment ont-ils pu faire cela s'ils venaient d'acquérir la capacité d'utiliser leurs pouvoirs sans aucune limite? Si je ne me trompe pas, la réponse est assez simple. Les épisodes ne suivent pas strictement une chronologie spécifique. De plus, si vous regardez le costume de super-héros de Sabrina, vous verrez qu'il s'agit de la version précédente que nous avons vue au début de l'épisode d'Addy Cop. Je suppose que cela explique tout. Ainsi, beaucoup de choses que nous attendions à voir dans la saison 6, mais que nous n'avons pas encore vues, pourraient déjà être planifiées pour les épisodes à venir. En ce qui concerne mon opinion sur ce sujet, je me demande en fait ce que vous en pensez. Préférez-vous une chronologie spécifique ou vous sentez-vous plus à l'aise lorsque l'histoire a plus de possibilités d'être développée sans aucune restriction temporelle? Pour en revenir à l'épisode, nous voyons d'abord un gros plan de Lucas. Cela signifie également que nous pouvons voir son costume en gros plan. Ensuite, nous avons Kim. Comme vous pouvez le voir, son Miraculous est très différent de ce qu'il était auparavant. L'extrémité de l'accessoire a une forme plus épaisse. Tout comme Kim, Zoé et Mylène ont également du mal à résister à la détransformation, mais finalement tout le monde est capable d'améliorer ses pouvoirs. C'est passionnant. Maintenant, les héros n'ont plus besoin de se détransformer. Justement, j'aimerais souligner une chose étrange. Regardez la taille du cercle qu'ils ont fait en faisant bien jouer. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai ri très fort. On dirait une armée. Je ne veux pas non plus passer à d'autres sujets avant de mentionner l'apparence de Viperion. Si vous vous souvenez de ma vidéo sur le thème d'ouverture, j'ai dit que je trouvais le costume de super-héros de Viperion un peu bizarre. Mais compte tenu de l'éclairage et de la texture en gros plan, je peux dire que j'aime vraiment la façon dont les créateurs ont conçu le design de Viperion. Dans l'ensemble, je tiens à souligner une fois de plus que j'ai vraiment envie de voir plus de héros. Et j'espère que nous les verrons. Deuxièmement, ce que je pense d'Alia. Tout d'abord, il semble qu'Alia commence à avoir un fardeau à cause de sa double vie avec son identité de super-héroïne Reina Rouge. Elle doit s'occuper de son blog, mais en même temps, elle doit aussi assumer ses responsabilités. Je sais que beaucoup de gens, et plus particulièrement Cerise, savent que Reina Rouge est Alia, mais elle ne peut toujours pas annoncer quoi que ce soit ou donner des informations importantes sur leur équipe. En fait, à ce stade, je suis un peu déçue par Alia. Je sais qu'elle est une journaliste très confiante, mais elle semble plus naïve que Marinette en ce qui concerne l'équilibre de la double vie. Je veux dire, ce n'est pas vraiment difficile de se tenir au courant des informations nécessaires tout en gérant le Ladyblog, n'est-ce pas? À part cela, j'ai voulu mettre en avant leur look de plage. Je suis totalement amoureuse de ces tenues, mais plus particulièrement, Marinette est vraiment mignonne. Tout comme Ladybug, je trouve les spots de Marinette très sympas, mais il n'y a pas que les taches. La couleur rose correspond aussi très bien au style de Marinette. Au fur et à mesure que l'épisode avance, nous voyons une autre scène d'Adrinette où ils s'embrassent et où un fan s'extasie devant eux. Je voulais souligner cette scène parce qu'en fait j'ai l'impression qu'Adrien en a assez d'être une célébrité dans tout Paris. Dans l'une des scènes, on peut voir la déception sur son visage lorsqu'elle réalise qu'il y a beaucoup de gens autour de lui qui savent des choses sur lui. Tout comme il n'a plus de carrière de mannequin, je suis sûre qu'il préférerait aussi être quelqu'un d'ordinaire sans aucune célébrité. 3. Vincent. Comme je m'y attendais, Vincent est une version masculine de Chloé, mais avec un masque. Sur les réseaux sociaux, il incite à la violence contre Marinette, la présentant comme une sorcière qui empoisonne Adrien. De plus, il fait l'éloge de Chloé comme s'il savait tout à son sujet. Tout se passe comme s'il était son assistant. Je pense que dans l'une des scènes, nous pourrions voir la relation entre Vincent et Chloé. Toutes ces similitudes et tous ces faits ne peuvent pas être une coïncidence. J'aimerais également mentionner que cet épisode aborde un sujet très important, le harcèlement sur les réseaux sociaux. Il montre clairement comment une seule personne est capable de manipuler des millions de personnes en diffusant de fausses informations ou en éditant des vidéos selon ses désirs. Je dois également féliciter Alia. Lorsque j'ai entendu pour la première fois le plan de Marinette et Adrien, j'ai été choquée. Comment pouvez-vous penser que parler à Vincent en pensant qu'il comprendrait son erreur fonctionnerait? Nous devons féliciter Alia. Elle a eu une réaction parfaite quand elle leur a dit qu'ils étaient naïfs. De plus, son plan était encore plus parfait. Non seulement le contexte du plan, mais aussi le déguisement qu'elle avait était très cool. La meilleure partie était les mèches de cheveux vertes et le rouge à lèvres violet foncé. Cela correspond assez au style de Vincent.
Mais j'ai trouvé ce plan un peu dangereux et irréaliste. Imaginez maintenant que Vincent l'ait touché d'une manière ou d'une autre. Dans la chambre de Marinette, quand Alia a utilisé son pouvoir pour se transformer en cette femme, Marinette a simplement détruit toute l'illusion en utilisant un de ses doigts. C'était trop risqué, mais en tout cas, c'était amusant à regarder. 4. De nouveaux styles pour les anciennes scènes. Ce n'est pas un grand sujet à aborder, mais si vous avez remarqué, il y a quelques anciennes scènes de flashback qui ont été remplacées par les nouveaux modèles. La première est l'affiche publicitaire du parfum d'Adrien. Je ne sais pas pourquoi, mais sur ces affiches, Adrien semble très jeune. Je crois que pour la première fois, je préfère l'ancien modèle pour ces affiches. Il n'est tout simplement pas à sa place. Un autre élément provient de l'épisode 24, Représentation, quand Adrien et Kagami étaient à Londres. Nous voyons également le nouveau modèle de Gabriel ainsi que sa forme de super vilain monarque. Vous souvenez-vous de la scène où il est apparu avec tous les Miraculous à la fin de l'épisode La dernière attaque de Papillombre? Il semble qu'ils aient même remplacé le modèle par celui-ci. Et pour finir, le discours de Ladybug que nous avons vu dans le spécial Londres. Cette scène était assez intéressante car nous avons vu le nouveau modèle de Ladybug avec l'ancienne tenue. Les comparaisons entre les anciens et les nouveaux modèles dans les designs animés sont toujours amusantes à voir. C'est donc quelque chose que j'espère voir dans cette saison, mais qu'en pensez-vous? 5. Alia apprend la vérité. Grâce aux deux bandes annonces, je pense que c'était assez prévisible, n'est-ce pas? Dans l'une des scènes, nous avons vu à quel point Reina Rouge fixait Ladybug. Eh bien, avant de tout expliquer, soyons clairs, il s'avère que ma théorie était vraie. Le méchant akumatisé, Révélateur, créait des boules bleues magiques qui sortent des individus qu'il tue. Ces boules bleues contiennent le plus grand secret de chaque individu, mais il y a une astuce. Le chat noir n'est pas en mesure d'appliquer Cataclysme sur ses boules car même s'il les détruit, il peut toujours voir à l'intérieur de la boule car il doit toujours la toucher. Nous en avons un exemple. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le deviner, Reina obtient la balle bleue qui contient en fait l'identité secrète de Ladybug. C'est logique puisque Reina sait que Ladybug est Marinette depuis le début de la saison 4. Mais en tout cas, elle n'aurait pas dû faire ça devant Chat Noir. Même si Marinette n'avait pas gardé un tel secret, Chat Noir se méfierait que Reina connaisse l'identité secrète de Ladybug. Lorsque Reina apprend que Monarque est Gabriel Agreste, elle se met en colère. Au début de la vidéo, je vous ai dit que Reina était une journaliste digne de confiance, parce qu'en fait elle déteste mentir. Dans la saison 4, elle n'a même pas pu cacher à Nino qu'elle travaillait toujours pour Ladybug. Nous voyons une énorme fissure dans la relation entre Marinette et Alia lorsqu'elle parle de cette situation. Mais cela aurait déjà dû se produire. Alia a dit tout ce que j'aimerais dire à Marinette si j'en avais l'occasion. Mais voilà le coup de théâtre. À la fin de l'épisode, Chat Noir utilise son pouvoir Miraculous Chat Noir pour détruire la mémoire d'Alia dans une certaine mesure. Je ne veux pas avoir l'air d'une personne qui se plaint beaucoup, mais j'ai l'impression que cela a détruit tout le potentiel de développement du personnage. En fait, l'autre partie de moi dit que je devrais attendre avant de juger cette décision, mais si Alia était censée apprendre cette information, cela aurait dû être exactement de cette façon. Parce que si Marinette révèle la vérité dans les prochains épisodes, je ne pense pas que ce soit par pure intention. Parce qu'elle le fera en sachant comment Alia réagit dans un tel cas. D'un autre côté, j'ai l'impression que ce scénario était en fait pour les débuts de Chat Noir, avec son cataclysme amélioré. Alors que le pouvoir spécial de Ladybug répare les dommages physiques, le pouvoir spécial amélioré de Chat Noir détruit désormais tout ce qu'il désire. En dehors de cet épisode, cette scène m'a vraiment rappelé l'épisode Chat Blanc. Tout d'abord, dans les deux épisodes, Ladybug reçoit une gomme à effacer, et aussi dans les deux épisodes, Chat Noir utilise un cataclysme géant. Serait-ce une référence intentionnelle à la saison 3? Qu'en pensez-vous? Pour ce qui est de mon point de vue sur ce scénario, je viens de penser à une scène importante que nous voyons à la fin de l'épisode. Alia explique à Trix pourquoi elle ne détesterait jamais Marinette parce qu'elle est sa meilleure amie, puis elle décide de l'aider à révéler la vérité. J'ai l'impression qu'Alia apprendra la vérité toute seule et que cela pourrait être encore pire que ce que nous avons vu dans cet épisode. Et pour être honnête, je suis tout à fait d'accord avec cela. Marinette devrait subir les conséquences de ses actes. Ce n'est pas parce que le méchant était le père de son petit ami qu'elle avait le droit de garder un secret aussi important. Mais laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Ouah, quelle vidéo, hein. J'avais vraiment besoin d'expliquer mes sentiments sur cet épisode. Et j'ai conclu la vidéo ici. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et de commenter ce que vous pensez de l'épisode. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.